Daniel, ce verset m'a choqué. L'homme est la dernière des créatures de Dieu. Tout de même d'accord que moi, que dans la loi de l'ancienneté, même pour ceux qui sont dans l'armée, celui qui sort en premier dans l'armée, c'est celui qui mérite le respect. Alors je me pose, comment se fait-il que le dernier devient le premier? J'aimerais te dire ici là, c'est à cause de l'esprit éternel à l'intérieur de l'homme. Je parle ici de l'esprit éternel, de l'esprit de Dieu qui lui donnait de la prééminence. Adam a péché et les animaux ne peuvent plus le respecter. Et certaines personnes parlent ici de la rébellion, mais moi je dirais non, c'est pas en fait de la rébellion. Les animaux ont commencé à réclamer leur place par ordre d'arrivée. Dis avec moi la fusion qui engendre la prééminence. Vous le savez que notre terme général est intitulé la prééminence. C'est un terme assez vague, tellement trop profond qu'il faudrait assez de jours pour le développer. Mais par la grâce de Dieu, je parlerai de ce petit sous-thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, parce que je crois que le Seigneur a un plan à accomplir au-dedans de ta vie. Ton amen n'est pas arrivé ici là. Alors quand on parle premièrement, pour poser les bases de la prééminence, d'après certaines recherches, je me suis rendu compte que quand on parle de la prééminence, on fait mention ici de plusieurs synonymes. Déjà, fondamentalement, en parlant de la prééminence, on parle de la supériorité absolue. Parmi les synonymes de ce mot, on voit ici premièrement le mot domination. Dis avec moi domination. Donc ça veut dire que quand on parle de la prééminence, pasteur Daniel, automatiquement, la prééminence nous relie à la supériorité. Mais une supériorité absolue. Mais la deuxième des choses que nous devrons comprendre, que quand on parle de la prééminence ici, on parle aussi de la domination. Parce qu'on ne peut pas parler de prééminence sans domination. Et là, quand je parle de domination, il y a ici la combinaison de deux mots. Domine les nations. Et là, je ne parle pas de territoire, mais je parle des sphères. Ton amen n'est pas arrivé ici là. Troisièmement, quand on parle de la prééminence, on parle ici de la prédominance. Quatrièmement, on parle ici de la prépondérance. Cinquièmement, de la primauté. Septièmement ou sixièmement, on parle du règne. Donc quand on dit notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En d'autres termes, on dit que tu reçoives la prééminence sur la terre. Que tu reçoives la prééminence sur la terre. Huitièmement, quand on parle ici de la prééminence, on fait mention, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la supériorité, mais aussi de la suprématie.